Bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 21 mars 2024. La quasi-totalité des journaux font monter l'adrénaline dans la perspective de 2025. Et c'est le nouveau réveil qui jette une pierre dans le jardin du parti au pouvoir. Il titre en grand, c'est qu'alors qu'il devrait mettre en pratique ses propres théories, pourquoi le RHDP a-t-il si peur de Tidjane Thiam? Dernière heure monde de renchérie que Ouattara et le RHDP veulent endormir Thiam et le PDCI. Et le journal d'affirmer que le chef de l'État sera candidat vaille que vaille. Comme si les journaux proches du RHDP étaient au fait des différents titres de ceux proches du PDCI, la réplique ne se fait pas attendre. Pour le patriote, face à une opposition sans stratégie et sans repère, le RHDP est une puissance électorale imbattable. Et le journal de livrer les chiffres du règne sans partage d'un parti conquérant. Pour l'expression, il n'y a aucun doute, la mobilisation des oufouettistes trouble le sommeil de l'opposition. L'avenue barre sa une en mentionnant qu'Alassane Ouattara est l'assurance tout risque pour la Côte d'Ivoire. Le journal poursuit pour expliquer en quoi la candidature du président Ouattara sème la trouble au sein de l'opposition. Pas en reste, le PPACI et GPS affûtent également leurs âmes. L'Inter nous rapporte qu'à moins de 2 ans de la présidentielle, des pro-Soro lancent l'opération Conquête. Un des cadres de GPS s'exclame à cet effet en ces termes. Nous ne devons plus nous asseoir. Du côté du PPACI, la bataille pour la réinscription de Laurent Gbagbo et la fête de la Renaissance à Agboville les 5 et 6 avril prochains sont les 2 préoccupations majeures du parti. Ainsi, la nouvelle alliance écrit que le PPACI engage le combat. Le temps, en prélude à la fête de la Renaissance, présente au lecteur comment la grande-messe se prépare. L'appel aux militants de Damana Picasse est repris par le journal. Le matin, parlant justement de Damana Picasse, indique que ce dernier promet le chaos en 2025. Cela, si l'on s'en tient aux propos tenus lors de son dernier meeting à Sikinsi. Pour le confrère, un gros secret du PPACI a été trahi à Sikinsi. Outre la politique politicienne, le rassemblement nous informe que les Achans et les Akiés, toutes obédiences confondues, au nombre de 20 000 vont célébrer le 27 avril le président Alassane Ouattara. Fraternité Matin fait un focus sur la francophonie et révèle ce que gagne la Côte d'Ivoire. Un document qui paraît très enrichissant. Soir Info, comme à l'accoutumée, nous sert un fait divers qui s'est déroulé au lycée moderne de Cocody. Le confrère relaie qu'après avoir bloqué un ballon perturbant son cours, une enseignante est huée et tabassée par des élèves. Une information que réverbère également le Jour Plus qui précise que c'est un élève en classe de terminale qui tabasse une enseignante. Terminons notre revue de presse à l'international, précisément en Afrique du Sud. La présidente de l'Assemblée nationale vient d'être perquisitionnée pour corruption. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain pour le tout dernier numéro de la semaine de la revue de presse.